verrons dans cette vidéo quelles sont les choses à faire après la décision de rejet de la CNDA. Rapprochez-vous des associations pour le droit au séjour. Peut-être que vous pourrez commencer à remplir les conditions pour avoir des papiers autrement qu'avec l'asile. Vous pouvez faire aussi un recours devant le Conseil d'État contre la décision de la CNDA dans un délai maximum de 2 mois à partir de la date de notification de la décision. Le Conseil d'État vérifie seulement si la procédure a été respectée. Pour ce recours, un avocat spécial est obligatoire et c'est cher. La procédure est très longue et ne permet pas le maintien sur le territoire et la prolongation de l'attestation. C'est très rare que ça fonctionne. Prenez conseil avec votre avocat à la CNDA. Autrement, vous pouvez faire une demande de réexamen. Il n'y a pas de délai pour aller à la préfecture demander le dossier. Après la préfecture, vous avez seulement 8 jours pour l'envoyer à l'OFPRA. Si le dossier est incomplet, l'OFPRA vous en informe et vous avez un délai très court de 4 jours pour le compléter. L'OFPRA ne pourra réexaminer votre dossier que s'il y a des choses nouvelles depuis la première demande. C'est par exemple des témoignages datés et signés, des vidéos, des photos, etc. ou une guerre civile qui se déclenche, des proches de vous qui sont arrêtés. Prenez le temps de rassembler ces nouveaux éléments avant de faire la demande de réexamen. Cet élément nouveau doit correspondre à un événement nouveau, c'est-à-dire à un fait différent de ce que vous avez déjà présenté la première fois devant l'OFPRA et à la Cour nationale du droit d'asile. Cet examen doit confirmer que vous êtes de nouveau personnellement et individuellement menacé dans votre pays. Vous aurez un travail de préparation très important à réaliser avant de vous présenter en préfecture. Quelles sont les personnes qui vous renseignent sur place? Comment communiquez-vous avec elles? Si possible, joignez les justificatifs, des communications, relevés de messagerie, copies d'écran, enveloppes, etc. Reconstituez très précisément les événements nouveaux à partir de leurs témoignages. Essayez de trouver sur place plusieurs témoins de ces faits. Joignez des attestations avec pièces d'identité. Ne vous fiez surtout pas aux documents officiels, avis de recherche, mandat d'arrêt, qui ne sont pas pris au sérieux par l'OFPRA. Malgré tout, l'OFPRA n'est pas obligé de vous recevoir en entretien et peut rejeter votre demande s'il considère que vous n'apportez pas d'éléments nouveaux sérieux. Pour convaincre de la réalité des nouvelles informations en votre possession, vous devez, si possible, les confirmer par plusieurs sources et témoignages différents. Attention, il ne suffit pas de présenter des documents qui confirment seulement vos premières déclarations devant l'OFPRA ou la CNDA, car il ne s'agit que de preuves supplémentaires concernant des événements déjà examinés et non une information réellement nouvelle. Si l'OFPRA rejette à nouveau la demande, un nouveau recours devant la CNDA est possible dans un délai d'1 mois. Vous pouvez voir les vidéos au sujet de l'aide juridictionnelle et du recours devant la CNDA ici et ici. Mais entre-temps, la préfecture peut prendre contre vous une obligation de quitter le territoire français sans attendre le résultat de la CNDA. Après la CNDA, si votre demande est définitivement rejetée, vous risquez de perdre votre logement. Vous bénéficiez en tant que demandeur d'asile de la couverture maladie complémentaire, CMUC, pour la prise en charge de vos frais de santé. La CMUC pourra être renouvelée auprès de la CPAM de votre région jusqu'à 1 an après la date de validité de votre dernière attestation de la préfecture. Une fois ce délai dépassé, des dates de validité plus 12 mois, vous aurez la possibilité de faire une demande d'aide médicale d'État. Il arrive souvent, et de plus en plus, que la préfecture vous donne un document pour obligation de quitter le territoire français avec délai après la décision de rejet définitive ou pendant la lecture de la décision à la CNDA. Cela s'appelle une OQTF et nous vous expliquons cela dans la vidéo suivante. Qu'est-ce qu'une OQTF et que faire? C'est ici. À bientôt!